Jean-Charles, bonjour, bienvenue sur la chaîne, content de te rencontrer. Alors pourquoi je vais te passer sur la chaîne? C'est parce que t'ayant connu avec Irène Grosjean il y a quelques années, et en te voyant chaque année, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui se perfectionne, qui a des connaissances que j'apprécie beaucoup. Et je tenais que tu en fasses part à le plus de monde sur notre planète. D'accord. Parce que je pense que dans l'avenir, on sera associés l'un à l'autre, on a beaucoup de points communs qui permettent... tu m'apprends des choses et voilà, j'aime bien. Et je t'apprécie. Donc je veux dire que tout le monde apprécie une personne comme toi. Alors disons que tu travailles depuis combien de temps avec Irène Grosjean? Ça fait 2 ans et demi. Ah ben voilà, quand je suis venu, t'étais tout genou encore. C'est ça, tout à fait. Je venais de rencontrer Irène quelques temps avant. Ça, en quelques mois, elle m'a proposé de travailler un petit peu avec elle. Ça marche. Pour ce stage. Présente ton parcours alors, donc. Qui es-tu exactement en gros? Aujourd'hui, dans la profession avec Irène, hein, on ne va pas rentrer dans les détails de la vie privée. Ok, actuellement, moi je suis thérapeute. Je suis devenu thérapeute depuis environ 4-5 mois. Je pratique les méthodes d'Irène et je la seconde et je l'aide à préparer les repas lors des stages qu'elle anime environ 2 fois par mois. Le repas de ce midi. Alors ici vous avez une salade de papaye orange, menthe avec un peu d'huile, un peu de citron et du sel. Là vous avez une salade d'algues avec du gingembre, des capres à l'huile, du persil, des oignons, de l'ail, des poivrons. Il y a un pâté qu'on appelle un pâté de champignons. Des graines de tournesol, épinards, champignons qu'on a mixés. Une sorte de mousse végétale. Ici on a les pizzas. Les pizzas qu'Irène a l'habitude de faire, donc pizzas vivantes sans cuisson, avec des oignons caramélisés sur le dessus, tomates. Il y a une préparation fromagère à base de noix de cajou, il y a des épinards et un fond de tarte qu'on a fait au déshydrateur, un peu comme les crackers. Ici on a des petits bouchées, un houmous avec des pois chiches germés, donc crus, bien évidemment vivants. Là on a une salade de graines germées avec des zucchini, des lentilles et du fenugrec. Il y a un petit peu de tomate, un petit peu de raisin sec, un peu d'huile, un peu de citron. Et là nous avons une sauce à l'orange, à l'avocat et à la coriandre. On a mixé, ça nous fait une sauce salade un petit peu sucrée. Avant que tu décides de faire ça avec Irène, oui. Il y a des choses qui se sont passées en toi qui fait que tu es venu à faire ça. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce parcours-là qui peut intéresser, tu vois, les gens pour améliorer leur santé. Oui, et oui, là, je te laisse parler. J'ai essayé de pas trop faire long, mais ça a commencé il y a quelques années où je me suis rendu compte que j'avais des difficultés à consommer certains aliments. Surtout le lait, en fait, il y a 6-7 ans. Ça me faisait des remontées pendant des heures et des heures. Des remontées acides, etc. Et je me suis pas inquiété de ça, pour moi c'était quelque chose que je n'avais pas forcément étudié, donc je laissais faire. Jusqu'au moment où c'est devenu trop important et parallèlement je m'étais rendu compte aussi que quand je mangeais du saucisson, j'avais des petits boutons qui m'apparaissaient autour de la bouche et au niveau de la ceinture abdominale. Donc inconsciemment, il y a une réflexion qui s'est faite sûrement au fond de ma tête et je me suis dit je vais mettre de côté un peu ces aliments et voir, et à chaque fois que j'y retouchais, les boutons revenaient. Cochonou. C'est ça, bon cochonaille. Et il faut savoir aussi que j'avais des boutons sur le dos depuis mon adolescence qui ont disparu il y a environ 3 ans suite à un arrêt donc du laitage, parce que donc avec ces remontées je me suis dit que c'était pas possible, je devais arrêter de manger ça parce que c'était trop désagréable. Et en arrêtant ça, en 1 semaine, j'ai plus aucun bouton sur le dos. Donc c'est de toi-même en fait. De moi-même. Hein. Tu avais rien lu là-dessus ou quoi? C'était toi qui avais décidé d'arrêter ça? Oui, parce que c'était très désagréable d'avoir des remontées de lait pendant des heures. Je déjeunais le matin avant d'aller travailler, il était 7h15, 7h30. Jusqu'à midi et demi, j'avais des remontées de lait, etc. Donc au bout d'un moment, c'était trop désagréable. Je me suis dit, je vais arrêter d'en consommer. Je suis passé au lait végétal et en 1 semaine, j'ai plus aucun bouton sur le dos, que
que je traînais depuis mon adolescence. Tu prenais pas de yaourt ou de fromage à côté? Si, je consommais énormément de fromage. Rien que le fait d'arrêter le lait le matin. Le lait le matin, oui. Alors après, je mangeais beaucoup moins de fromage. Alors c'était un lait entier, c'était un lait comment? Alors j'avais commencé, moi j'ai bu du lait demi-écrémé pendant des années. Je suis passé au lait écrémé, donc avec celui qui contient quasiment plus de gras. Ah, c'est là que tu t'es rendu compte que ça avait un mieux ou pas? Il y avait un petit mieux pendant quelques semaines. Ouais. Et en fait, au bout de quelques semaines, ça continuait à faire des remontées comme ça. Et en arrêtant ce lait-là, le lait écrémé, en passant au lait végétal, mangeant finalement quasiment plus de yaourt ni très peu de fromage, mes boutons ont complètement disparu sur le dos en une semaine. T'avais quelqu'un qui t'avait dirigé là-dessus? Non, à ce moment-là, non, j'étais pas du tout en lien avec c'est ton corps qui avait décidé d'arrêter le lait le matin. Tu disais quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça. L'analyse était faite comme ça dans ma tête. Quoi. Ouais. Le lait me dérange, je vais l'arrêter. Donc tu le coupes, ça va mieux, tu te rends compte que... Et je me rends compte que j'ai plus de boutons. Ouais. Et ça a tiqué dans mon esprit. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose avec ça. Je suis allé me renseigner. Puis j'ai découvert plein de choses que l'on parle sur le lait, etc. Et à la suite de ça, j'ai continué à me renseigner. Et j'ai passé des semaines et des semaines à étudier, à passer des nuits blanches, à écouter des vidéos de plein de personnes qui parlent de l'alimentation, à lire plein d'articles, plein de choses. Et ça a été un gros bouleversement. À côté de ça, il faut savoir qu'à 23 ans, je me suis fait un écrasement d'un nerf lombaire. En forçant un peu trop fort sur mon dos, je me suis fait écraser donc un nerf qui m'a invalidé et m'a obligé de me mettre en arrêt pendant un certain temps. Et m'a fait tomber dans une sorte, pas une dépression, mais dans une idée de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je pouvais plus poser ma jambe droite du tout parce que j'avais des douleurs à la jambe extrêmement fortes. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire quoi. J'étais un petit peu déprimé. Je travaillais dans un camping, je faisais un peu de tout, taillage des ramassage des feuilles, on faisait les améliorations des bâtiments, l'électricité, tout ce qu'il y avait à faire, on le faisait. Et je pouvais plus travailler ça. Travailler là-dedans. Donc c'était un petit peu dur pour moi. Donc je me suis un petit peu enfermé chez moi. Il faut savoir aussi que j'étais un gros fumeur de cigarettes. Et j'ai commencé, j'avais 11-12 ans. Ah ouais. J'ai arrêté à 28 ans à peu près. Ouais. À la suite d'un changement alimentaire. Et on va y venir. Donc j'ai continué à être comme ça et donc à être de plus en plus mal. Et au moment où je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement, à ne plus pouvoir exercer le métier que j'avais appris depuis très longtemps. Depuis petit, je bricole, je fais plein de choses comme ça. Mais je me suis un petit peu enfermé chez moi, et puis je me suis mis à fumer de plus en plus, ça m'enterrait un peu chez moi, et c'est à cette période-là où j'ai commencé à chercher sur internet, et à trouver des vidéos, à écouter des philosophes, des nutritionnistes. C'est grâce à ça. Je ne sais pas si c'est grâce à ça. On dit aujourd'hui que le cannabis est une plante entéogène, qui fait naître Dieu en soi, entre guillemets. Certaines tribus se servent de ça pour certaines raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais... En plante. En plante, je parle pas en plante. Il y a eu des gens qui se sont soignés avec ça. Mais bon, exactement. On n'est pas là pour voilà, il y a sûrement des substances dedans qui peuvent permettre certaines choses, mais en gros, fumer du tabac avec du cannabis, etc., c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Donc bon, c'est à cette période-là que finalement j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis instruit énormément sur ce qu'on parlait un peu alternativement, ou quelque chose où je n'étais pas du tout habitué. Tous les domaines de naturopathie, les plantes, c'était pas du tout dans mon éducation, donc ça n'avait pas de rapport, mais je me suis mis dedans et j'ai étudié, j'ai écouté, j'ai lu, etc. Et jusqu'au moment où je suis tombé sur des vidéos de Thierry Casasnovas et ensuite sur les vidéos d'Irène Grosjean. Et la vidéo d'Irène Grosjean m'a bien percuté. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à aller chercher, à aller fouiner dans ça. Donc j'ai fait une consultation avec Irène et elle m'a fait qu'on appelle un plan de santé, où j'ai commencé à manger beaucoup plus de végétaux crus et de fruits crus. Et j'ai arrêté en majeure partie à 99% les produits animaux, je dirais. Et en 3, 4, 5 mois, je n'avais plus aucune douleur à ma jambe, mais je n'avais plus de douleur à mon dos. Ah, oui. J'ai arrêté de fumer, j'ai eu l'impression de ne plus avoir besoin de ça. Et donc ça a été une libération. Et je me suis senti de mieux en mieux en fait. Et en janvier 2016, je suis venu faire un stage chez Irène, et à l'issue de ça, je lui ai dit que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus dans ces domaines-là, et on a discuté, on s'est revus, et en juin qui a suivi, j'ai travaillé officiellement avec Irène. Donc voilà, j'étais quelqu'un je pouvais pas du tout me mettre au soleil. Dès que je restais 5 minutes au soleil, je brûlais littéralement, et en fin de compte, après ce stage, après mon changement alimentaire et le plan de santé que m'a fait Irène, je me suis rendu compte que l'été d'après, je pouvais me mettre au soleil, je me remettais à bronzer, etc. Alors, le plan de santé suivait des nettoyages du corps. Tu l'as fait avec quoi?
Alors je l'ai fait avec ce qu'on appelle la Manili San Pellegrino, du chlorimagène. Et puis pendant combien de temps en gros tu as fait ça? J'ai fait ça pendant... j'ai mis en place moyenne. ça du plan de santé pendant 3-4 mois. Ouais. Et là, Et tu après, il y a as eu... senti un mieux dessus? Ah oui, en 3-4 mois, moi déjà mes douleurs. Déjà même avant, quasiment la disparu. première fois que tu as pris le chlorimagène, après c'est déjà... Tu as senti un petit peu la chose? Instantanément, pour ma part, non, je ne dirais pas ça. C'est petit à petit, en fait, les choses se sont faites tout doucement. J'avais de moins en moins mal et jusqu'à un moment donné où je montais des escaliers, j'avais plus mal aux jambes et que mes douleurs n'étaient plus là, fantastique. etc. Donc là, tu as encore plus foncé pour continuer. Ah ben là, ça m'a complètement ouvert dans cette direction. Et c'est là où je me suis formé en naturopathie, en magnétisme. Alors, plus de problème de lombaire de jambes, plus de problème de lombaire, plus de problème de peau, de boutons. Oui, exactement. Donc tout allait pour le mieux. Tout va pour le mieux et tout est allé vers le mieux et de plus en plus de mieux et en donc mieux. Maintenant tu t'es spécialisé. Oui. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est devenu ta passion maintenant. Bah oui, parce que quand on voit le travail que ça a fait chez moi, après il faut dire aussi que niveau caractère, j'étais quelqu'un de très impulsif, très nerveux. Pour dire franchement, j'envoyais chier un peu beaucoup de monde. et finalement, mon caractère s'est extrêmement apaisé, extrêmement adouci, et je relativise beaucoup plus, je m'emporte plus. Il y a comme une maîtrise, quelque chose comme si l'électricité en moi, l'orage qui était en moi avait disparu. Et donc maintenant, assistant en cuisine, tu fais de bons plats. Oui. Oui, parce que la cuisine, c'est un outil finalement pour nous aider à aller mieux. Tu as la force de déterminer ce qui manque dans le plat pour le rendre encore meilleur. Oui. Et ça prouve que donc, en tant que cuistot, c'est bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ton projet que tu veux faire, qui est très pertinent. Oui. C'est-à-dire que toi, tu veux faire germer des graines pour les faire pousser et utiliser donc ces plantes qui ont poussé pour pouvoir les faire boire ou manger. Oui, tout à fait. Ça s'appelle ça s'appelle des micro-pousses, des jeunes pousses. En fait, pour dire ton projet, quoi. Pour dire clairement, au bout d'un an et demi, je commençais à me dire mais il faudrait pouvoir donner un endroit où les gens puissent venir faire des cures ou des soins pendant un certain temps. Et en étudiant un petit peu, j'ai compris que les micro-pousses étaient extrêmement puissantes au niveau nutritif, extrêmement vitalisantes, bourrées d'oligo-éléments, etc. Et je me suis dit, si j'ai la possibilité de pouvoir commencer à mettre en place, à recevoir des personnes pour des soins à quelque part, il faudrait que parallèlement je puisse produire des micro-pousses pour leur donner à consommer. Et donc c'est là où je me suis dit que je vais démarrer un projet d'entreprise pour faire la culture et la production de micro-pousses, pour au départ fournir ces semaines de cure que je vais mettre en place. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue. Alors tu vas le faire à quel endroit, tu le sais un petit peu? Alors moi j'habite sur le bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux, exactement c'est à Andernos-les-Bains. Et donc je vais le faire dans cette ville à côté de chez moi. D'accord. Voilà. Et en plus de ces micro-pousses, tu continueras à nous faire une alimentation crue à côté? Ah bah oui. Oui, pour moi c'est évident, parce que c'est un outil qui nous permet de faire une transition entre une nourriture aujourd'hui qui est extrêmement loin de ce qu'on devrait manger en fin de compte. Elle est très dénaturée, très transformée. Et l'alimentation vivante, et donc la cuisine comme on l'appelle, nous permet d'apprécier les aliments crus au départ, même si on n'en a pas l'habitude, et petit à petit venir vers une alimentation beaucoup plus simple, beaucoup plus adaptée et qui nous permette d'être en bonne santé. Alors de tous les gens que tu as vu dans les stages et qui sont venus, donc tu as vu énormément de monde, je pense que tu as vu énormément de gens qui se sont du moins améliorés de par l'alimentation. Oui. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des pathologies très lourdes, très lourdes, et qui aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne en fin de compte. Et en fonction des personnes, en fonction du terrain, ça peut aller plus ou moins vite, des fois quelques mois, des fois quelques années. Et toujours avec des bons résultats. Toujours avec des bons résultats. Les seules personnes qui n'avaient plus forcément de bons résultats, c'est des personnes qui ne sont pas allées suffisamment, ils ne sont pas impliqués suffisamment, et des fois l'entourage ne les ont pas aidés du tout, et ça c'est un gros frein. C'est bon. Bien, bravo pour ton projet, bravo d'avoir entendu ce bon témoignage de santé. Merci à vous. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour eux qui s'améliorent, pour qu'ils comprennent
dans la façon, pour la santé justement, dans cet espoir-là? Moi, je proposerais déjà de commencer à manger des fruits, le premier repas de la journée, déjà manger des fruits. Et essayer de rajouter un bon grand verre de jus de légumes avant chaque repas. Déjà ça va leur permettre d'améliorer certaines choses et laisser petit à petit le corps décider. Et puis, comme je dis quand même, il faut quand même apprendre à faire des nettoyages du corps pour éliminer ces déchets, parce que sans ça va être difficile, parce qu'il y a des gens qui du moins ont des difficultés avec le cru, d'après ce qu'on rencontre. Et comme je dis, si la personne, je pense que tu es d'accord avec moi, a des difficultés avec des crus, c'est que le corps a besoin d'être nettoyé. C'est le problème. Sinon, la difficulté de notre organisme, c'est de stocker des résidus qu'on appelle des toxines. Nous, on parle de deux formes de résidus. On parle des acides, des cristaux, et des viscosités. Dans le jargon, on appelle ça des cols. Ces deux résidus sont extrêmement importants et doivent être évacués pour améliorer la santé. Donc, et c'est pour ça que moi j'invite les personnes à rencontrer un thérapeute qui fonctionne avec des principes de nettoyage comme on peut les utiliser nous. Parce que manger vivant c'est une chose et nettoyer c'est la clé en fin de compte. Est-ce que tu ne crois pas qu'en fin de compte, à bout d'un moment, un certain nombre d'années, toi qui as connu maintenant le vivant, est-ce que dans sa tête c'est là où on se rend compte, mais elle est là la clé. C'est tout à fait ça. On se dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Est-ce que c'est pas un bonheur de voir, comme on a vu dans les stages, des jeunes de 8, 10, 16 ans venir découvrir ça? Parce que nous, on aurait aimé ça en fait, depuis le départ. Carrément. Après, je me dis aussi que si on m'avait instruit ça plus jeune, j'aurais peut-être compris plus facilement. Si on m'en avait parlé étant ado ou fin d'adolescence, 20, 22 ans, j'aurais peut-être dit c'est quoi tes bêtises? Et il a fallu que je passe moi par cette souffrance pour pouvoir avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir accepter quelque chose d'autre. Est-ce que tu crois que si on a vu l'instruction déjà jeune âge sans se poser ces problèmes-là, on n'aurait pas ce souci en disant c'est une bêtise? Je pense qu'effectivement, si tout petit on nous disait qu'on était fait pour manger beaucoup des végétaux, etc., que notre santé elle vient par la consommation de végétaux. On en pense que peur après. La peur de la maladie, etc. Je suis bien d'accord. Donc si on avait ça étant tout jeune, on grandirait avec cette idée, ça serait comment dire, ça serait une norme pour nous, ça serait normal. Quel est notre objectif tous les deux et à nous tous dans la vie? Merci de ton témoignage. Et j'espère que ça apportera beaucoup aux gens. Les aideront. Et puis bon, comme la tradition le veut sur la vidéo, les gens extraordinaires, je leur fais la bise au nom de la chaîne et du monde entier. Merci. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Et qu'il y ait plein de jeunes qui écoutent ton message et que ça leur apporte beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous. Ok. Impeccable. J'ai été content. Ça pousse dans l'ordre très sec. Alors attendez voir. Ah oui, mais alors si. Tu filmes là?